Bonjour à tous les sixièmes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours dans la cuisine, avec une expérience, enfin des expériences aujourd'hui, certaines que vous allez pouvoir refaire à la maison. On va travailler sur les réactions chimiques. Alors une réaction chimique, on peut aussi appeler ça une transformation chimique, ça fait partie des transformations de la matière. Et ça va se caractériser par une modification de l'aspect visuel, de couleur, la création de nouvelles espèces chimiques, donc l'apparition potentielle d'un gaz. Et c'est ça qui va me permettre de dire qu'il y a effectivement une réaction chimique. On va faire 3 réactions chimiques. Il y en a 2 que vous pourrez reproduire chez vous. On commence. La première, c'est du vinaigre blanc. Normalement, je pense que vous en avez dans vos placards, sur lequel on va ajouter un petit morceau de craie. C'est parti. On observe un dégagement de gaz tout autour de la craie, caractéristique d'une réaction chimique. On poursuit avec une deuxième expérience, bicarbonate utilisé en cuisine pour faire gonfler probablement vos gâteaux. Donc un peu de bicarbonate, donc dans un verre. Voilà. Sur lequel je vais venir ajouter quelques gouttes de jus de citron. La réaction est instantanée avec de la mousse qui se crée. Dernière expérience qui sera un petit peu plus compliquée à faire chez vous. Je vais refaire l'expérience précédente entre le bicarbonate et le jus de citron. Et je vais faire tremper le tout dans de l'eau de chaud. Alors, avant que l'expérience ne se fasse, vous avez ici donc le bicarbonate. Voilà. Qui est cette petite poudre blanche que vous retrouvez qui correspond à de la levure. Je vais ajouter un petit peu de jus de citron par-dessus et je vais positionner ce qu'on appelle le tube à dégagement comme ceci, le tout venant tremper ici dans de l'eau de chaud, l'eau de chaud étant ici transparente, incolore comme de l'eau, mais attention, c'est pas de l'eau, c'est de l'eau de chaud, c'est un produit chimique préparé au laboratoire. C'est parti pour l'expérience. Et regardez, l'eau de chaud qui était transparente est devenue toute blanche. Essayons d'interpréter ces résultats. Alors le point commun de ces 3 expériences, c'est qu'elles ont mis en évidence une réaction chimique. À chaque fois, j'ai 2 espèces chimiques que j'ai mis au départ qui ont réagi entre elles pour donner de nouvelles choses. On a vu l'apparition d'un gaz, ça veut dire, et ça sous-entend que les espèces chimiques qui étaient au départ ont été un petit peu consommées. D'ailleurs, on s'aperçoit que la craie, elle a perdu un petit peu de volume. Sur la deuxième expérience, je ne retrouve plus mon bicarbonate, ma petite poudre blanche qui a priori a réagi, elle est donc plus visible. Je n'ai plus que le citron, le résultat de la réaction entre le bicarbonate et le jus de citron. Et dans la dernière expérience, j'ai refait cette même expérience où un gaz a été récupéré et il a permis d'obtenir la coloration de l'eau de chaux. Alors l'eau de chaux, c'est un réactif que l'on utilise en chimie pour tester la présence de dioxyde de carbone. Si l'eau de chaux reste transparente, eh bien je ne pourrais en conclure qu'il n'y a pas de dioxyde de carbone produit. Par contre, si comme ici vous pouvez le voir, l'eau de chaux a blanchi, eh bien elle me révèle la présence du dioxyde de carbone. J'en conclus donc que lorsque je mets du bicarbonate avec du jus de citron, le gaz qui est produit est bien du dioxyde de carbone. Et c'est l'eau de chaux qui m'a permis
d'arriver à cette conclusion. Il ne faudra donc pas confondre les transformations physiques avec les transformations chimiques. Les transformations physiques, on avait vu ça au début d'année, c'est en fait du fait d'une élévation ou d'une diminution de température, on va pouvoir faire passer une espèce chimique d'un état physique à un autre état physique, d'un état solide à un état liquide, par exemple un glaçon qui viendrait à fondre et donc passer de l'état solide à l'état liquide, ça effectivement, ça serait une transformation physique. Aujourd'hui, on a vu que des transformations chimiques, puisqu'on a mis au départ donc des espèces chimiques qu'on va appeler un petit peu plus tard des réactifs, retenez ce mot. Ces réactifs ont réagi entre eux pour obtenir ensuite, à l'issue d'une réaction chimique, de nouvelles espèces chimiques qu'on appellera un petit peu plus tard des produits. Là encore, si vous pouvez retenir ces termes, ça serait très bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo, toujours dans la cuisine et encore sur les réactions chimiques.